Bonjour à tout le monde. Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous qui justement n'avait pas eu lieu depuis un certain temps. Donc, nous réitérons donc les rendez-vous webcall donc avec Audrey. Et donc là, donc sur un temps très court, hein, puisqu'on est sur des cours, des périodes flash, hein, des webcalls flash. Audrey, donc je te laisse la main pour nous présenter l'actualité de ce matin. Allez, bah, effectivement, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour à nouveau ce webcall. Alors, plus sur Qt, mais sur DEX, presque, j'ai envie de dire. Je préfère d'ailleurs un peu plus cet acronyme au précédent. Donc, DEX pour Destination d'Excellence. Ce matin, on va vraiment se centrer exclusivement sur le pilier qualité, en sachant quand même que des évolutions vont encore arriver sur ce pilier-là et que ce sera d'ailleurs l'occasion de faire un nouveau webcall pour venir notifier les quelques précisions à venir. En termes d'animation, je vous invite dans les affichages à mettre uniquement l'intervenant pour effectivement bien voir en effet la partie, on va dire, présentation que je fais. Hein. Ceux qui nous suivent savent que j'aime bien avoir une présentation parfois juste sur le côté et pouvoir quand même rester avec vous. Allez, parlons effectivement de destination d'excellence. Alors, je reviens juste sur un premier point quand même très important, hein, parce que c'est le premier webcall que l'on fait sur cette partie. Donc, le premier élément quand même sur lequel je voulais vraiment attirer votre attention, c'était quand même l'aspect calendrier. Je suis persuadée que vous avez déjà tous été informés, bien sûr, par vos relais, qu'ils soient départementaux ou bien sûr par Véronique au niveau régional. Mais n'oubliez pas qu'à partir du 31 décembre 2026, la marque Qualité Tourisme, en effet, ne sera plus Feu Qualité Tourisme. Hein, voilà, c'est l'extinction définitive, un peu comme les dinosaures à l'ère glaciaire. Euh, et donc, il faudra absolument avoir basculé sur Destination d'Excellence pour pouvoir, bien sûr, continuer à bénéficier de la marque. Allez, ce nouveau référentiel Destination d'Excellence, donc vous l'avez bien compris, vous l'avez identifié et très probablement déjà un peu travaillé. Il y aura donc deux piliers qui sont quand même très distincts l'un de l'autre et on va le voir ensuite par la suite qui auront d'ailleurs un taux de conformité également distinct. Donc on a d'un côté bien sûr le pilier qualité avec un maximum de critères que vous connaissez, certains qui ont évolué et c'est ceux dont nous allons parler tout à l'heure. Et puis bien sûr le pilier éco-responsable, bien entendu, sur lequel vous avez à peu près, on va dire, 66, 67 nouveaux critères sur lesquels l'Office va devoir se positionner, ainsi bien sûr que ses bureaux d'information touristique secondaire. Sur ce fameux pilier qualité. Alors, là, on va voir effectivement qu'on va avoir certains nouveaux critères qui apparaissent clairement. On va les identifier ensemble. Des critères qui ont été soit modifiés, soit supprimés. Alors, vous verrez, parfois, c'est un peu à la marge de type. Avant, on avait deux critères. Un pour tout ce qui était lié à la propreté et un deuxième critère qui était lié à ce qui était l'état, par exemple. Bon, ben, ils les ont tout simplement fusionnés pour ne faire plus qu'un seul critère qui notifie que la façade est propre et en bon état. Donc, c'est parfois juste effectivement des modifications à la marge. Ensuite, bien sûr, vous avez des critères qui sont devenus des bonus. Donc, comme vous le savez, là aussi, un bonus, c'est un critère sur lequel l'Office doit porter sa décision stratégique de l'appliquer ou pas. Et s'il l'applique, eh bien, ce seront des points en plus. S'il ne l'applique pas, ce ne sera pas des points en moins, bien au contraire, ça les neutralise. Et enfin, on va voir qu'on a eu quand même des chapitres qui ont été un petit peu réorganisés au niveau de ce pilier qualité. Et puis surtout, ben, une intégration de deux nouveaux chapitres. Un chapitre lié à la gestion des flux avec 4 critères et un chapitre dédié à l'accessibilité, là aussi avec un certain nombre de critères qui vont toucher à la fois les éléments dits réglementaires en matière d'information clientèle, justement sur l'accessibilité de son office de tourisme, mais également quelques critères qui sont plus en lien avec l'autre label porté aussi par Atout France, qui est le label, bien sûr, tourisme et handicap. Taux de conformité sur nos fameux deux piliers. Donc, le premier pilier, c'est la qualité, c'est 85% minimum à obtenir, comme donc jusqu'à présent. Deuxième pilier éco-responsable, là, il y a une petite nuance, c'est lorsque nous sommes sur une primo-labellisation, pardonnez-moi, ce qui va être le cas de l'ensemble d'entre vous, il faudra obtenir 60% minimum. Lorsque vous renouvellerez bien sûr le label Destination d'Excellence, donc 5 ans après, là, il faudra obtenir au moins 80% de taux de conformité. Donc,
vous avez 20% de marge, on va dire, sur cette première année. Je voulais quand même revenir quand même sur la méthodologie d'audit parce que c'est très important à mon sens. On ne peut pas parler du pilier qualité sans quand même faire un zoom sur la méthodologie d'audit. Et le premier, c'est quand même, et vous l'avez tous bien compris, que le socle de la démarche, en tout cas au regard maintenant du nouveau propriétaire de Destination d'Excellence, de la marque d'État, c'est l'expérience client. Donc c'est vraiment l'audit client mystère qui fait foi, qui sera celui qui officialisera l'obtention, bien sûr, de ce label Destination d'Excellence. Donc vous retrouverez les codes que vous connaissez déjà, donc bien entendu les audits client mystère à distance, donc avec les tests en français, en langue étrangère, au téléphone, par email, sur les réseaux sociaux. Une visite mystère, bien sûr, de votre bureau d'information touristique principal et des bureaux, bien sûr, secondaires. Donc là, c'est pareil en termes d'échantillonnage. On attend quand même encore un peu les précisions d'Atout France, mais a priori, ça devrait rester similaire en tout cas à ce qu'a proposé votre fédération nationale, c'est-à-dire ADN Tourisme. Et donc ça, c'est vraiment pour le pilier qualité. Et donc, bien sûr, un temps de débriefing. Bien sûr, il y aura forcément, vous vous en doutez, un débriefing qui va inclure quand même un certain temps dit de contrôle complémentaire. Mais là, on en parlera plus sur le pilier éco-responsable parce que beaucoup de ces critères ne sont réellement auditables que sur preuve, sur document, sur un échange, éventuellement sur photo ou autre, mais ne pourront pas être forcément identifiés, bien entendu, sur une partie mystère. Alors, rapidement quand même, j'ai dit que le socle de la démarche, c'était l'expérience client mystère. On n'oublie pas quand même que l'audit complet va rester aussi une proposition faite par ADN Tourisme, probablement d'ailleurs portée et relayée par vos fédérations régionales ou vos unions départementales. Et que là, il faudra que vous preniez là aussi réflexion en interne avec vos directions sur la stratégie que vous souhaitez déployer. Cet audit complet étant un audit qui restera volontaire par les offices de tourisme. On reviendra, je pense, sur Webcal plus précisément sur l'audit, dès que tout sera finalisé au niveau d'Atout France. Mais pour l'heure, c'était quand même pour recentrer un peu ce Webcal premier Destination Excellence. J'attire quand même votre attention sur un dernier point très, très important. C'est que quand on parle du pilier qualité, on parle aussi bien sûr de l'écoute client. Donc, vous vous souvenez, avoir un outil, bien sûr, pour collecter les avis de nos clients sur site, va avoir bien sûr des principes de gestion de la réputation, des principes de gestion des réclamations. Ça reste quand même vraiment trois chapitres qui sont maintenus dans votre pilier qualité destination d'excellence. Et n'oubliez pas que parmi ceux-là, il y a des critères obligatoires. Ces critères obligatoires sous-entendent donc que même si demain vous aviez 90% de taux de conformité sur le pilier qualité, mais que malheureusement vous ne répondez pas à un des critères obligatoires de l'écoute client, potentiellement votre dossier ne serait pas admissible. Et donc, Atout France et vos relais devraient effectivement identifier comment lever en fait tout simplement cette non-conformité. Donc ça sera quand même un point important. On va rentrer tout de suite dans le référentiel et on va donc aller bien sûr sur bienvenue à ce nouveau référentiel. Alors, je vous mets bien attention, version du 13 août 2024. Ça, c'est très important. Euh, donc, comme je vous l'ai dit, le référentiel officiel, il devrait, de ce que ADN Tourisme a pu nous communiquer ainsi que Atout France, il devrait être opérationnel à partir de janvier 2025. Donc, on va dire en gros dans un gros mois. Avec quelques éléments, mais pour l'instant, voilà, on est vraiment sur celui du 13 août 2024 avec pratiquement 80-85% de tout ce qui va être maintenu et on va le regarder. Sachez également que le 21 novembre, donc dans quelques jours, Atout France va sortir le fameux guide méthodologique qui va venir aider, préciser sur les critères. Donc là aussi, on aura encore de l'information complémentaire. Hop, allez, je vais donc là cette fois-ci. Hop, on va partager différemment mon écran. Voilà. Je vais donc vous proposer qu'on aille cette fois-ci sur le référentiel. Hop, alors. Véronique, peux-tu me confirmer qu'on voit bien le référentiel? On le voit bien. On le voit, magnifique. Allez. Vous le connaissez déjà par cœur, vous savez comment il est organisé. Je passe sur le premier. Voilà, je vous ai bien mis simplement cette petite notif, 13 août 2024. Attention, tenez-vous à jour
sur le site Atout France qui s'appelle Destination d'excellence. Quand vous tapez ça sur le moteur de recherche, vous retrouvez de toute manière l'ensemble des informations, dont tous les référentiels. Et à date, vous retrouvez celui-ci. Allez, je vais rentrer dans les critères, alors sans trop les développer, mais quand même, pour vous parler des critères importants. Alors, premier élément important que vous avez peut-être déjà identifié sur le pilier qualité, c'est qu'on a un certain nombre de critères qui ont effectivement ce qu'on appelle une petite astérisque, la petite croix là sur le côté. Si vous êtes attentif et que si vous regardez bien votre référentiel, vous constaterez que tous les critères qui ont cette petite astérisque, en fait, ce sont les critères qui étaient audités lors des audits complets. Donc, vraiment sur cette approche plutôt système documentaire qu'on avait. Et donc, très clairement, ce sont les critères sur lesquels aujourd'hui, nous portons un doute sur le maintien ou pas de l'audit en client mystère. Ça sera validé effectivement en janvier 2025. Donc, il est possible que demain, en tout cas dans le cadre de l'audit client mystère, la ligne éditoriale ne vous soit pas demandée. Alors maintenant, restons quand même cohérents, c'est un outil stratégique dans l'entreprise, pour la gestion de votre communication. Je serai toujours bien sûr à vous préconiser, vous recommander, vous conseiller de maintenir l'existant, de le faire évoluer et de continuer à déployer bien sûr l'ensemble de ces outils. Allez, je descends effectivement sur la stratégie, donc sur la promotion de communication. Le critère numéro 7, il est nouveau. On nous dit que l'Office est présent sur au moins un réseau social. La page dédiée de l'OT est actualisée, animée. Bon, finalement, soyons clairs, le critère est nouveau. Par contre, c'était déjà des choses que vous faisiez parce que vous aviez en principe déjà au moins tous un réseau social. Même en général, dans les offices de tourisme, vous en avez plutôt 3 à 5. Et puis là, la page est-elle animée? Voilà, est-elle spécifique Office? Ça veut simplement dire que là où on allait peu lors de l'audit client mystère faire une vérification réelle de vos pages, bah, demain, en effet, il y aura quand même cet audit client mystère d'aller vérifier comment c'est animé, comment sont animées vos pages Facebook, Insta, TikTok, etc., etc. A priori, on sera également sur un coefficient 9 rattrapable, et donc soit c'est oui, soit c'est non, bien entendu. Au niveau de la stratégie d'accueil, allez, le premier critère qui est nouveau, c'est le numéro 14, que vous voyez à l'écran. J'espère que vous y voyez bien. Je l'agrandis d'ailleurs un petit peu peut-être. Voilà. Le numéro 14 nous dit que lors de l'appel, le conseiller en séjour est courtois, il emploie les formules de politesse adaptées, le cas échéant, la mise en attente et la reprise des lignes s'accompagne de formules d'usage. Alors, effectivement, il est nouveau parce que si vous avez souvenir de vos derniers audits ou de votre dernier référentiel, il y avait beaucoup de questions sur le conseiller en séjour, bien sûr, le fondement aussi de ce référentiel. Mais par contre, il n'y avait rien effectivement sur la politesse, sur la courtoisie, en fait, finalement, sur la notion pure d'accueil. Voilà qui est aujourd'hui repris par rapport à cette nouvelle grille. Alors dedans, on a bien sûr notre petit guide d'interprétation qui nous parle de l'utilisation des civilités, que l'identité du site, la destination est précisée, qui faisait partie des critères avant existants. Mais on va vraiment aujourd'hui quand même évaluer l'amabilité de vos conseillers en séjour lors du décrochage, bien sûr, donc appel téléphonique, et on le verra aussi sur l'accueil physique. Allez, le 15, il n'est pas nouveau, mais je voulais juste attirer votre attention sur le 15, parce que dans les nouveautés, ça en fait partie. C'est que dans le 15, en fait, on nous parle de questionner le client pour explorer sa demande et permettre une bonne prise en charge et appréhender les centres d'intérêt pour lesquels le visiteur est venu dans la destination. Ce critère, vous le connaissez, c'est l'exploration qui est attendue par le conseiller en séjour. Derrière, on a effectivement le fait de l'élargissement. Si vous êtes attentif, vous verrez que avant il y avait un critère entre les deux qui s'appelait la reformulation, et ce critère n'existe plus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le critère spécifique coefficient 9, oui, non, qui parfois était un peu embêtant pour les offices de tourisme, parce qu'on disait des fois, oui, mais en fonction de l'interprétation de l'auditeur, c'est perçu. Ben là, le critère a disparu, donc il n'est pas évalué au sens strict du terme, mais, vous voyez quand même que dans la petite note qui est juste en dessous, donc la partie interprétation du critère, on nous parle quand même que la reformulation est une méthode qui peut être utilisée par le conseiller en séjour si la demande le justifie. Attendez-vous donc bien sûr que lors de votre audit client mystère, à l'appel téléphonique et bien sûr lors de la visite physique, l'auditeur sera aussi attentif par rapport aux questions qu'il aura posées, au fait que, bien sûr, votre conseiller en séjour fasse une reformulation. Donc, le critère n'existe plus au sens strict du terme, il est quand même reporté là-dessus. Donc, il faudra rester mobilisé et mobiliser, bien sûr, l'ensemble des équipes sur ce point-là. Je descends, je descends, je descends. Vous avez vu, il y a beaucoup de nouveautés. Alors, tout ce qui était propre et en bon état, je vous avoue que je me suis dit que sur un webcam de 30 minutes, je le mettais un peu de côté. Voilà, ça ne présentait pas le plus gros des intérêts. Hop, allez.
Bien sûr, vous en doutez, dans les modifications, à la place de la plaque qualité tourisme, on nous parle de la plaque destination d'excellence. Et il sera normal que pour l'instant, sur ce critère-là, pour tous les premiers audits qui auront lieu à partir de 2025, ce sera non concerné, vu que vous serez tous finalement quelque part en entrée et pas en renouvellement de ce label. Alors, je voulais venir sur le 43. On parle ici des langues parlées au sein de l'Office qui sont actualisées quotidiennement en considération des langues effectivement parlées par les conseillers en séjour. Ce critère, avant, il était intégré en fait dans le 42, en fait, c'est-à-dire que les langues pratiquées devaient être mises à jour quotidiennement en affichage à l'Office de tourisme. Aujourd'hui, ce critère est devenu, comme vous le voyez, un critère bonus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire que c'est à vous stratégiquement de décider est-ce que ça apporte quelque chose, une valeur ajoutée pour mon office, pour mes clientèles, pour nous en interne. Si oui, maintenons-le. Sinon, à ce moment-là, vous pourrez prendre parti, en effet, de ne plus appliquer ce critère-là. Voilà, je vous ai juste mis celui-ci, le 48, pour, comment dit-on, pour illustrer le propos sur la fusion de deux critères. On nous dit que l'espace d'accueil, maintenant, il est propre et en bon état. Donc, on n'a plus qu'un critère et non plus l'accueil est propre et l'accueil est en bon état. Je continue à descendre. Hop. Donc là, on est sur le 55 qui fait écho aux critères que nous avons eus sur l'accueil téléphonique, parce que c'est exactement le même, hein. Je voulais juste vous montrer que même sur l'accueil physique, la notion de reformulation, bien sûr, reste bien à identifier, hein, notamment lors de l'échange avec le conseiller en séjour et notamment lors de l'exploration. Je continue, je continue. Donc la boutique, bien sûr, hein, restera à auditer si l'Office de tourisme dispose d'une boutique. Et donc, nous devrions le 21 novembre avoir dans le guide de Atout France la précision de ce qu'est une boutique pour un office de tourisme. Est-ce que nous resterons sur la même codification qu'actuellement, c'est-à-dire au moins 20 références? Il est fort probable que oui, mais je préfère vous le valider une fois, bien sûr, que le guide sera sorti. Mais on gardera donc bien sûr la boutique comme critère. Par contre, vous vous en doutez, l'une des modifications qui est évidente, c'est qu'en fait, la notion, effectivement, ce chapitre, hein, organisation d'événements, il va plus être audité, vu que c'était un chapitre qui était audité exclusivement dans le cadre de l'audit complet. Donc, aujourd'hui, que ce soit pour l'organisation d'événements ou pour la commercialisation, lors de l'audit client mystère, les critères ne vont pas être identifiés. Cependant, vraiment, vraiment, je vous recommande, hein, voilà, je vous le mets à maintenant, maintenez, essayez de maintenir la démarche collective. Les équipes, que ce soit au niveau commercialisation ou que ce soit au niveau de l'événementiel, ont été intégrées dans la démarche qualité tourisme. Il faut vraiment faire en sorte de maintenir quand même cette mobilisation et que toutes les équipes se sentent intégrées aussi autour du label Destination d'Excellence. En tout cas, je vous le recommande fortement. La seule différence, c'est qu'en effet, ce ne sera pas audité au sens du client mystère. Ceux qui le souhaiteront, par contre, demain pourront très bien le faire auditer de manière volontaire et sans incidence sur le label, via effectivement l'audit complet qui sera proposé par ADN Tourisme. Donc, il y aura effectivement une décision à prendre, mais n'oubliez pas que ça reste quand même une démarche collective pour votre entreprise. Sur les coûts de client, pas de changement, si ce n'est que, bien entendu, hein, vous le voyez ici, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la notion de critère obligatoire, hein. Donc, typiquement, si je ne prends pas connaissance des avis visiteurs, c'est un critère obligatoire par rapport à mon label. Donc, je pourrais en effet ne pas obtenir celui-ci si je ne réponds pas à ce critère-là, hein. On le retrouve donc sur le 112, le critère obligatoire. On le retrouve sur le 116, le fait d'avoir au moins un outil de recueil de la satisfaction qui existe. Hop. Et on ne le retrouve plus, on ne le retrouve plus en effet sur les réclamations. Et ça, c'est quand même plutôt intéressant parce qu'avant, on l'avait effectivement en critère obligatoire sur le critère 121, ce qui, je sais, pour certains offices avait eu pour conséquence parfois des audits un peu plus difficiles, notamment par rapport au fait qu'il y avait les délais de réponse qui étaient identifiés. D'accord? Donc, toujours pareil, 3 jours et 15 jours maximum pour apporter la réponse. Le chapitre disposition pour assurer la qualité des services, on retrouve toujours qu'un référent qualifié, bien sûr, est bien identifié dans l'établissement, hein, vos dysfonctionnements, je passe, parce que ça, pour l'instant, en tout cas, c'est la même chose, mais
c'est pareil, c'est possible que ça évolue. Et j'en viens effectivement au groupe qualité de destination. Alors, la nouveauté sur le groupe qualité de destination, je suis persuadée que vous l'avez déjà identifié. Voilà. C'est qu'en fait, l'ensemble des critères sont devenus des critères bonus, sous-entendant donc une fois de plus que ça doit être stratégique pour vous de le maintenir ou au contraire de ne plus le déployer. Après, soyons une fois de plus très cohérents, hein. Si votre groupe qualité aujourd'hui fonctionne, maintenez-le. Ou si vous identifiez qu'il est essentiel sur votre territoire, sur votre destination, d'avoir quand même un groupe qui va travailler sur ces données de satisfaction clientèle, de meilleur accueil sur le territoire, ben, mettez en place un groupe peut-être différent, mais maintenez quand même cette dynamique sur le territoire. C'est juste bien sûr que ça ne sera pas pénalisant aujourd'hui sur votre label. Et on retrouve donc bien sûr l'ensemble des critères de ce chapitre groupe qualité qui sont donc bien sûr passés en bonus. Les engagements internes, donc pour l'instant, pas de changement notable, hein. Alors, le seul vrai changement que l'on va retrouver, alors je descends, hein. Hop, c'est sur les dispositions de management. Alors, bien sûr, on ne le voit pas, mais sachez que le critère spécifique sur l'entretien annuel et professionnel n'est plus mentionné dans cette partie-là. Alors, on se dit tout simplement que d'abord, comme c'est un critère à la base réglementaire, en effet, toutes les entreprises doivent mettre en place leur entretien professionnel. Et puis surtout, pour ceux qui ont déjà un peu étudié la partie du pilier éco-responsable, c'est vrai qu'on a un chapitre qui concerne le volet social et sociétal. Et il y a quand même à un moment donné une forme d'écho qui se fait par rapport à cet entretien. Donc, il n'est plus dans la partie qualité, mais vous le retrouverez quand même dans le pilier éco-responsable. Voilà, c'était juste pour faire le lien. Je descends, je descends. Donc, nouveau chapitre, la gestion des flux. Dans ce chapitre, donc, vous avez donc effectivement trois questions. J'ai dit quatre tout à l'heure, c'est trois en effet. Donc, c'est la manière dont vous allez informer les clientèles sur la gestion des flux sur les sites qui connaissent un pic de fréquentation. Alors, je prends un exemple, hein. Quand on est au Mont-Saint-Michel au plein mois d'août, voilà, concrètement, comment on informe sur le fait que c'est peut-être pas la meilleure période, le meilleur moment pour venir, hein, spécifiquement sur ce site-là, parce que justement, il y a beaucoup de fréquentation déjà. Ça peut être sur des sites plus modestes, mais donc ça sous-entend qu'on va quand même identifier sur son territoire les zones de flux touristique un peu tendues. La manière, bien sûr, dont on va adapter la communication en fonction des pics de fréquentation. Et puis le dernier, c'est intégrer cette gestion des flux dans la stratégie touristique. Vous l'entendez donc, il est évident que même en audit client mystère, il y aura quand même une partie documentaire où l'auditeur vous demandera la stratégie de l'Office de tourisme qui devra demain intégrer la gestion des flux touristiques. Au niveau de là, avant, on avait marqué, donc dans le chapitre promotion, c'était promotion qualité tourisme. Aujourd'hui, on retrouve plutôt la notion de promotion label tourisme parce que, en fait, on va bien sûr retrouver tout ce qui concerne la mise en avant du label destination d'excellence avec la présence explicite sur le site internet, le fait qu'on ait des prestataires qui soient identifiés sur le territoire, voire toujours pareil, des critères bonus si on a au moins trois professionnels qui sont marqués qualité tourisme jusqu'à fin 2026 ou destination d'excellence. Et puis, on va retrouver les mêmes critères pour tourisme handicap. Donc là aussi, est-ce que vous avez tourisme handicap et auquel cas est-ce que le logo est bien présent? Est-ce que le label, la démarche tourisme est expliquée sur le site internet? Est-ce que les prestataires sont identifiés? Et puis pareil, on a un bonus si on a au moins trois professionnels qui sont eux-mêmes labellisés tourisme handicap sur le territoire. Et enfin, on avait jusqu'à présent l'Office sensibilise ses professionnels au label qualité touriste destination d'excellence. On le retrouve aussi bien sûr pour tourisme handicap. Le dernier chapitre qui est nouveau, c'est le chapitre sur l'accessibilité. Donc là, il y a quand même, je vous invite vraiment à prendre connaissance. Donc, il va falloir potentiellement les mettre en place, hein. L'établissement a sensibilisé son personnel à l'accueil des personnes en situation de handicap. Donc, typiquement, là, l'auditeur, il va vous demander comment et quelle est la preuve que vous pouvez nous apporter. Vous leur avez fait faire une formation. Ils ont suivi un webcam dédié à l'accueil des personnes en situation de handicap. En tout cas, il faudra bien sûr que vous ayez une preuve, hein, à apporter. Si vous êtes bien sûr labellisé tourisme handicap, vous aurez un bonus qui vous sera accordé. Également un bonus si vous vous engagez, pardonnez-moi, potentiellement dans une démarche d'accessibilité dans les 3 ans à venir. Un engagement, c'est pareil, ça veut dire que c'est un contrôle, hein, qui sera fait sur
un document qui sera remis au moment de l'audit. On va retrouver tout ce qui concerne aussi l'information des clientèles sur l'accessibilité effective. Et les deux derniers critères, ils sont importants parce qu'ils relèvent en fait pardonnez-moi, de registres en fait publics qui existent, notamment sur Internet, et qui viennent informer les clientèles sur l'accessibilité de votre office de tourisme. Donc là, on a effectivement le registre public d'accessibilité qui doit être rempli. Donc pareil, hein, si vous suivez le lien sur économie.gouv, vous retrouvez le registre à remplir avec un registre qui va notifier ce qui est accessible et ce qui n'est pas accessible au sein de l'Office de tourisme. Et puis, vous avez également une fiche sur accès libre sur Internet qui est à renseigner. Alors, regardez bien, parfois la fiche, elle existe déjà. On ne sait pas forcément qui dans l'entreprise l'a mise en œuvre. Donc, j'ai pu constater ça avec certains de vos confrères office de tourisme. Donc, vous veillez surtout à identifier si elle est juste, sinon à bien sûr la mettre à jour. Sur accès libre, ça va relativement vite et vous retrouvez en fait quasiment tous les ERP voilà, qui sont mentionnés là-dessus. Et c'est vraiment un outil assez intéressant, surtout pour une personne en situation de handicap qui viendrait sur une destination. C'est vrai que si toutes les fiches sont correctement remplies, elle a une vision claire, en effet, de tout ce qui peut lui être accessible. Donc, je vous encourage fortement à bien les remplir, bien entendu. Et enfin, le critère bonus qui concerne les principes du RGAA. Le RGAA, donc, c'est le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. En fait, c'est par rapport au numérique. C'est par rapport à l'ensemble des outils numériques que vous avez déployés, notamment votre site Internet. Bon, je vais vous avouer que c'est un référentiel qui est quand même assez monstrueux, qui demande quand même une certaine forme de compétence justement en gestion numérique. Euh, Maintenant, c'est toujours intéressant quand même, voilà, notamment pour vos community managers, vos responsables ou directeurs de la communication, d'en prendre connaissance et d'identifier si oui ou non on respecte et on répond à ce règlement. Ça va être sur le poids des vidéos, le poids des photos, la nomenclature que l'on a donnée aux fichiers, enfin voilà, toute cette arborescence numérique qui va faciliter là aussi l'accès en fait à vos données numériques. Je suis allée relativement vite. Je pense qu'on a réussi à balayer plus ou moins tous les nouveaux critères. Après, bien sûr, ben, on arrive dans la partie plutôt, comment dit-on, le terme échappe, éco-responsable, voilà, pardonnez-moi. Mais voilà pour les précisions. Dès qu'on a bien entendu la validation du nouveau référentiel, donc début 2025, on a le guide de Atout France. Il est bien évident qu'avec Véronique, on vous proposera un webcam dédié vraiment là-dessus pour finaliser l'approche pilier qualité, que vous sachiez exactement ce sur quoi vous êtes attendu. Il est 9h29. Je vous invite à poser bien sûr toutes les questions que vous avez à poser et moi je vais respirer un peu. Je vous écoute. Alors, merci vraiment, Audrey, pour cette présentation au pas de course sur justement cette destination d'excellence pour les offices de tourisme. Moi, simplement, si j'avais quelque chose à retenir, c'est que le socle de la démarche, c'est vraiment l'expérience client mystère. Donc là-dessus, tu sais que nous, en Occitanie, on travaille vraiment cette logique d'accompagnement par rapport aux clients mystères. Et donc, aux présents qui sont là autour de la table, je vous invite vraiment à vous rapprocher soit de vos relais territoriaux pour justement bénéficier de cet accompagnement client mystère que nous proposons tout au long de l'année. Comme je le dis régulièrement, c'est quand même des indicateurs de suivi et de performance qui sont encore aujourd'hui, comme l'a dit Audrey, le socle de la démarche. Donc voilà, ça c'était ma conclusion, mais je laisse donc la place aux questions. Et il y a Fabrice qui avait posé une question. Alors, je vous invite, parce que vous ne pouvez pas avoir accès en direct, donc à poser votre question sur le chat ou Ok, sur donc, les questions-réponses. alors moi j'ai une question de Virginie Monteiller qui dit l'audit complet n'est plus obligatoire. Oui, Virginie, l'audit complet n'est plus obligatoire. L'audit complet n'est plus et pas reconnu par Atout France pour en effet obtenir le label Destination d'Excellence. Donc, ADN Tourisme va dans les mois à venir vous proposer, malgré tout pour ceux qui le souhaitent, de maintenir un audit complet, mais qui sera uniquement sur
le volontariat et qui n'aura pas d'incidence en fait sur l'obtention ou le retrait du label. En fait, c'est vraiment pour rester malgré tout dans la dynamique de l'amélioration continue, bien sûr, et puis aussi pour quand même faire en sorte que la démarche soit vraiment une démarche collective dans l'entreprise, en fait, et pas centrée potentiellement que sur le service accueil et information, comme parfois j'ai pu l'entendre. Non, non, tous les autres services peuvent maintenir, bien sûr, leur dynamique qualité. Voilà, donc, mais en effet, il n'y a plus d'obligation au sens strict du terme. Autre question, est-ce que l'audit complet par ADN Tourisme sera payant? Faudra donc prévoir dans le budget. Pour l'heure, ça serait prématuré de ma part de répondre à la place d'ADN Tourisme. Donc, je ne peux, je ne peux, moi, apporter réponse là-dessus. Et voilà, tout va dépendre de qui va faire l'audit complet, en fait, je pense. Hein. J'avoue que là, il y a plusieurs hypothèses. Hein. Ça peut être effectivement fait directement par les relais. Donc demain, peut-être que le responsable ou la direction de vos fédérations départementales ou unions départementales pourront peut-être être fléchés pour réaliser cet audit complet avec vous. Peut-être que ce sera au niveau de la région, peut-être que ce sera des cabinets extérieurs. C'est trop prématuré pour l'heure pour se positionner sur l'audit complet. Désolée. Hmm. Ouais. Non, en tant que membre de la commission qualité au niveau national, donc effectivement, rien n'est stabilisé à ce jour. Plusieurs options sont en cours ben voilà, de stabilisation, mais prochainement, bien évidemment, on reviendra vers vous via ADN Tourisme pour vous préciser ce qu'il en est. Après, Marion, quand même, par rapport à l'établissement du budget annuel, euh, comment dire, ça pourra, vu qu'il n'a plus vu qu'il n'est plus obligatoire, vous pourrez aussi le positionner pour 2026, en fait. Vous focalisez 2025 sur l'obtention de destination d'excellence et bien sûr, 2026, pourquoi pas faire votre audit complet. Donc, voilà, niveau budgétaire, le positionner sur l'exercice suivant. Ça peut être la seule Alors, peut-on solution. récupérer les documents qui ont été présentés à l'écran? Alors, comme je le dis systématiquement, donc ces webinaires sont enregistrés et vous les retrouvez sur le site du CRTL. Donc, le temps que je fasse le montage, vous me donnez 48 heures et à partir de la semaine prochaine, donc vous les retrouverez sur notre espace dédié OGD, sur lequel donc vous retrouvez donc tous les webinaires qui ont été réalisés et qui sont à votre disposition en utilisation libre. Alors Aurélie nous dit, en termes de communication, on maintient le logo de qualité en attendant le renouvellement. Oui, bien sûr, Aurélie, pour la marque Qualité Tourisme euh, reste aujourd'hui, elle vit encore, elle est toujours accessible. Donc jusqu'au 31 décembre 2026, le logo Qualité Tourisme, vous pouvez le maintenir sur vos sites internet, sur la plaque, sur vos brochures, etc. Et lorsqu'en effet vous aurez passé ce qu'on va appeler le renouvellement avec le pilier éco-responsable, donc destination d'excellence, et ben vous modifierez pour utiliser le logo DEX. Par contre, bien entendu, vous ne pouvez pas utiliser le logo destination d'excellence avant d'avoir validé l'obtention de destination d'excellence. Donc pour les éditions de 2025, là aussi, vous ne pouvez pour l'instant mentionner que qualité tourisme sur les éditions que vous allez mettre en place. Le logo, il est associé à l'obtention d'un label ou d'une marque. Donc forcément, ce n'est que quand j'obtiens et quand je valide le label que je peux utiliser le logo. Hein. Je viens de vous mettre dans la discussion le lien vers le site du réseau des OGD. Et donc, vous retrouverez dans le réseau des OGD donc, une partie liée au webcal. Voilà. Je ne vois pas d'autres questions qui arrivent. Hop. Bon, de toute manière, voilà, on va essayer avec Véronique de vous offrir, si je peux le formuler ainsi, un maximum de rythme dans le webcall pour que voilà, on puisse vraiment vous tenir au mieux à jour de toute cette nouvelle actualité qui parfois, je le sais bien, évolue à petits pas et on aimerait bien avoir l'ensemble des informations, mais en effet, bah, il faut faire un peu preuve de patience. Donc, je pense que voilà, on se retrouvera vite pour toutes les informations sur ce nouveau projet magnifique qui vous attend.
En attendant, quand même, Audrey, on se retrouve quand même, nous, le 20 décembre pour la partie pilier éco-responsable. Donc, vendredi 20 décembre à 9 heures, même lieu, même heure, pour justement cette partie éco-responsable. Voilà, juste avant Noël, quoi. Juste avant Noël, voilà. Euh, alors, qu'est-ce qu'il y a? Donc, As-tu une idée encore. de combien va nous coûter les cabinets? Je vois Muriel qui dit ça. Pour l'instant, non, on n'a pas encore idée du montant complet des audits. Mais je vous promets également de vous donner plus de précisions là-dessus, étant donné que voilà, nous avons été validés par Atout France pour faire les audits. Donc, vous vous en doutez, on est aussi positionné sur la réflexion. Donc, en tout cas, je pourrais toujours vous dire combien le cabinet Authentis demain pourrait positionner le prix. Mais pour l'heure, c'est encore prématuré. À ce jour, par rapport donc à Destination d'Excellence pour les offices, on a Atout France a validé. Donc là, moi, j'en ai six auditeurs qui sont validés. Voilà. Donc là aussi, je pense que sur le prochain webinaire, on sera en capacité de vous donner davantage d'informations. Elisa nous demande pour le référentiel des pros, le calendrier est-il identique? Exactement identique. Ils ont jusqu'au 31 décembre 2026 pour faire la bascule vers le pilier éco-responsable et donc aller vers le label Destination d'Excellence. La seule petite différence pour les professionnels, c'est qu'ils ont des passerelles qui vont peut-être être un peu plus activées que pour les offices. Notamment, par exemple, je pense aux hôteliers qui auraient déjà obtenu le label La Clé Verte. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, ils valident automatiquement le pilier éco-responsable. Donc, ils pourront avoir cette passerelle et ne pas forcément avoir besoin de passer l'audit à date. Oui, parce que l'audit, il est à date, hein, toujours pensez bien ça aussi. Pardonnez-moi, c'est vrai que, euh, comment dit-on, l'audit, c'est tous les 5 ans. Donc, la date qui fait référence pour vous pour renouveler votre audit client mystère, c'est la date de votre précédent audit client mystère. D'accord? Mais en ayant quand même en tête qu'on a une échéance qui est fin 2026. Voilà. Donc, si vous avez fait un audit en 2023, bah, en effet, 5 ans après, ça nous amène 5, 6, 7, 2028. Bon, il faudra quand même, avant 2026, basculer, en tout cas si vous le souhaitez, vers destination d'excellence, hein. Donc, ça, ce sera important. Voilà. Amélie demande si les meublés pourront prétendre au label. Pour l'instant, toujours pas. Non, les meublés, comme c'est de la gestion de particuliers, ils ne sont pas intégrés dans le label destination d'excellence, en tout cas pas à date. C'est vous qui faites la mise en concurrence? Non. Non. Chaque office de tourisme donc, devra consulter l'auditeur voilà, vous aurez la liste et vous serez libre de choisir l'auditeur qui vous convient. Alors, Muriel demande la liste. Sachez oui, également que vous avez la liste sinon sur le site internet de Destination d'Excellence aussi, si jamais. absolument. Absolument. Merci Audrey. Donc, j'essaie tout le temps de tenir les délais. Donc, il est 9h39. Merci pour votre participation. Donc, c'était quand même quelque chose qui était très attendu parce qu'on a eu un taux de participation très élevé sur ce webinaire. Donc, je vous invite pour tout le monde, si vous avez besoin de le partager en équipe, de le retrouver à partir de la semaine prochaine sur le site du CRTL, sur la partie des OGD. Et donc, je le reprécise, je l'ai mis dans la discussion. Merci à tout le monde d'être présent. On se retrouve pour la majorité lundi à Carcassonne à la journée des OGD. Et ensuite donc à Convergence et après donc pour le prochain webcall, je l'ai précisé, le 20 décembre. Merci à tout le monde et puis à très très vite. Bonne journée, au revoir.